La grosse arnaque du kémétisme, parmi toutes les arnaques qu'on peut observer à travers ce mouvement, et par mouvement j'entends bien entendu certaines têtes d'affiche, qui sont les figures de proue, comme Mobali Makassi ou Kofi Gomez. Je prends les mecs qui sont les plus visibles, ceux qui ont l'air de très sûrs d'eux, etc. Je rajoute aussi Lasconi. Et donc, même si lui, il n'est pas concerné dans cette thématique que je vais aborder, c'est plutôt les deux autres. Et donc, la plus grosse arnaque du kémétisme a été de nous faire croire qu'en fait, les Noirs sont plus spirituels que les Blancs, les leucodermes, comme ils aiment à rappeler. Nous faire croire que le leucoderme est une espèce de personnalité violente, sans aucune nuance, qui ne s'intéresse qu'au vol, à la rapine et à l'agression, à la violence. Quelqu'un qui est totalement dépouillé de tout critère spirituel ou moral. Ce qui est totalement faux, ou sinon il n'y aurait pas les bibliothèques, il n'y aurait pas la transmission, et il n'y aurait pas l'éducation, donc qui est donnée donc du père vers le fils. Alors que dans les communautés noires, le père est totalement absent, il laisse donc aveuglément à sa femme donc les pleins pouvoirs de l'éducation. Celle-ci fait en général n'importe quoi parce que ce n'est pas à elle d'offrir un projet civilisationnel, étant donné que les femmes sont émotionnelles. Je suis désolé, c'est moi qui le pense, donc ça ne regarde que moi. Et donc, pour en revenir au baratin kamite, qui est de nous faire croire que le blanc est plus spirituel que le noir, c'est totalement faux, et je vais le démontrer. Le noir n'est pas spirituel, c'est un conventionnel. C'est un conventionnel dans la religion. En fait, c'est un esprit dogmatique que l'on retrouve dans la communauté noire. Aussi bien dans le christianisme, à travers ces noirs qui vont à l'église tous les dimanches, ces mamans qui vont jusqu'à trembler au sol et qui, dans la semaine, se retrouvent à vivre leur vie et leur routine habituelle, sont qu'il y ait forcément un lien entre ce qu'elles vivent dimanche en tant que prétendues chrétiennes et ce qu'elles font en semaine. On peut le voir à travers les gamines qui peuvent très bien passer donc de la démonstration de transe en plein culte religieux et dans la semaine se faire sauter par tout le quartier. Il en va de même pour le kamite, qui lui aussi est un conventionnel. C'est un homme qui est accro à une certaine forme de tradition. Et c'est ce qu'on peut observer dans la communauté noire. Ce sont des personnalités qui sont attachées à tout ce qui est symbolique. C'est-à-dire, étant donné que je suis kamite, je vais porter un boubou, je vais fêter Kwanzaa, je vais faire brûler de l'encens, et je vais tourner 3 fois, et je vais faire... Voilà, il y a certains rites. Le nègre est un ritualiste. Il aime les rites, mais il n'est pas spirituel. Le spirituel, c'est celui qui va jusqu'au bout de sa volonté. Étant une chaîne nietzschéenne, on comprend assez ce qu'est la volonté de puissance. Donc, l'extrême, la chose poussée à son extrême, la volonté poussée à son extrême, c'est ce qu'on va appeler la volonté de puissance, donc qui est complètement dépouillée de caractère moral. Alors que le nègre, en général, est un moralisateur. C'est quelqu'un qui est dans la morale plus que dans la détermination. D'ailleurs, c'est un être qui n'a aucune volonté. Et donc, parler de volonté de puissance, c'est aller bien trop loin. Il n'a pas le niveau. Donc, c'est quelqu'un qui fera des conférences, comme on peut le voir avec les kamites, où on aura des élèves qui écouteront le professeur, que ce soit professeur Gomez ou un autre. Il y a toujours quelqu'un. Et donc, ils vous feront payer un max de blé pour faire ces conférences. Des fois, vous pouvez vous faire sucrer un billet, il n'y a pas de souci, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais derrière, vous tombez sur un professeur qui ne vous transcende pas, mais qui vous explique ce que vous ignorez sur la culture africaine. On se retrouve dans la même logique que lorsque vous allez à l'église, vous avez un pasteur et un prédicateur qui vous disent ce que vous savez déjà sur la Bible. C'est-à-dire qu'il suffit de la lire. Et comme en général, nos femmes, donc nos mères et nos sœurs en général ne lisent pas cette Bible, donc elles se contentent des informations bidons que leur sert donc le prédicateur. Et vous avez la même dynamique, donc il y a
aucune différence entre les deux. Nous avons affaire à des ritualistes. Le nègre est un ritualiste. Et il pense qu'être ritualiste, c'est être spirituel. Lorsque vous allez dans les églises africaines, les gens pensent qu'ils sont dans la spiritualité, qu'ils proposent quelque chose de spirituel. Or, ils sont dans le dogme, dans le dogmatique. Dans le dogmatique et dans le rite. Le rite, c'est-à-dire, je viens tous les dimanches à l'église, il faut me lever parce que j'ai fait ma communion et donc je mange le pain du Christ, hein, et l'hostie, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Et quand le prêche est fini, je salue mon voisin, même si ça me fait chier, parce que je l'aime pas, mon voisin. Moi, je me rappelle quand j'y étais à l'église, c'est à contre-cœur. Donc, mon voisin me serrait la main. C'était parce que le prédicateur, le pasteur le demandait, mais lui, il n'avait pas envie de le faire. Et c'est la même dynamique qu'on va retrouver dans les mouvements kamites. C'est que ces gens-là, vous les verrez dans des conférences tous ensemble, mais une fois que la réunion est finie, tout le monde peut aller se faire enculer. Chacun mène son train quotidien individuel. Donc ces gens-là, sont-ils spirituels? Non. Le spirituel, c'est lorsqu'on a une finalité dans la volonté. Le spirituel, c'est quand nos croyances entrent en adéquation avec nos actions. Y a-t-il de la spiritualité dans les mouvements kamites? Ces gens sont très jolis dans leur boubou, hein, ils sont très mignons, hein, le kamite. Mais est-ce que ces hommes, je vais parler des hommes, est-ce que les hommes kamites là, est-ce qu'ils se sont déjà bastonnés ensemble, hein, est-ce qu'ils sont déjà montés sur un coup ensemble? C'est ça qu'on veut savoir. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce que vous prétendez être de l'esprit soit représentatif de la matière. Il ne peut y avoir de distinction entre les deux. Et c'est alors qu'on va parler de spiritualité. Parce qu'une spiritualité, ça se vit. Hein, c'est pas, c'est quand la prochaine émission de Mobali Makassi, où il va nous parler, je sais pas moi, un jour c'est le matriarcat, vous pensez quoi de la place des femmes, de machin. Un jour c'est une autre thématique, le panafricanisme c'est de la merde, c'est l'afrocentricité c'est mieux. Un jour c'est un autre débat, etc. Donc non, concrètement, qu'est-ce qu'être un kamite? Pour l'instant, personne n'est capable de répondre à ce type de questions. C'est parce que ces gens se contentent du rite. Nous, on va vivre à l'africaine, on va penser à l'africaine, on va prier à l'africaine, parce que on est en opposition avec le religieux qui, lui, vit en chrétien, le religieux vit en religieux, en opposition avec le monde africain. Donc, quelle est la distinction entre les deux? C'est la même chose, c'est le dogme, le dogmatique. Un dogme repose toujours sur une opposition à un autre dogme, et la finalité de ce dogme, c'est de vaincre sur l'autre dogme. Et lorsqu'il a vaincu cet autre dogme, il n'a plus rien à proposer. Qu'est-ce que le kamite a à proposer de plus que le chrétien? Rien du tout. Et donc, le mensonge de ces monsieur conférenciers machin kamite, c'est de nous faire croire que le nègre est plus spirituel que le leucoderme. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Le leucoderme réalise. Le leucoderme fait preuve de solidarité. Et c'est bien la preuve qu'il y a une spiritualité. Là où il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de spiritualité. Si vous ne pouvez pas vous cotiser tous ensemble pour mettre en place un projet collectif, il n'y a pas de spiritualité. Donc ça peut parler, hein, ça peut jacasser, ça peut dire qu'on est des kamites, descendants de Pharaon, etc., pour se donner un peu de valeur. Très bien. Tout comme le chrétien peut dire qu'il est l'enfant de Dieu. Moi, j'ai des neveux, et quand j'observe leur page Telegram ou Instagram, c'est marqué « Je suis le fils de Jésus » ou « Je suis la fille de Dieu », machin, etc. Ce genre de conneries que l'on retrouve beaucoup chez le nègre. Donc c'est de la démonstration de dogme folklorique. En fait, c'est la conception folklorique du dogme. Et donc ça, on peut le comprendre à travers ce passif matriarcat. Ce passif matriarcat va générer des hommes avec des attitudes de femmes. C'est-à-dire des hommes qui n'ont pas pour finalité de faire valoir l'esprit, parce que l'esprit c'est dur, la vérité est douloureuse et la douleur n'est pas pour tout le monde. L'esprit c'est dur. Pour faire une confrontation avec soi-même, il faut être dur. Est-ce que vous pensez que Mobali Makassi, qui va au Cameroun, dans la forêt, pour se faire initier par des hommes qui, eux, connaissent parfaitement la faune de leur environnement,
Est-ce que vous pensez que ce type d'initiation va l'aider à quelque chose? Après, il rentre chez lui à Paris. Qu'est-ce que ça a à voir? La véritable initiation, c'est quand on sort de soi pour comprendre en réalité qui nous sommes. C'est pas de savoir faire la distinction entre les plantes du village A avec les plantes du village B. Et puis de retourner dans son immeuble à Paris. Donc qu'est-ce que la véritable initiation? C'est non pas de l'humilité pour mieux vivre, mais c'est de l'humilité, pardon, pour mieux se comprendre. Et ont-ils cette humilité-là? Ont-ils l'humilité de reconnaître que le kamitisme était une bourde, ou bien que nous ne sommes pas assez puissants pour générer une doctrine digne de ce nom? Donc nous nous cachons dans le kamitisme parce que le travail effectué par Cheikh Anta Diop nous a tellement illuminés qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas être autre chose que ces fanatiques, en transformant son étude en dogme. Donc nous ne pouvons pas nous élever au-delà de ce niveau-là. Et pour en revenir au sujet, non, c'est faux. Le nègre n'est pas plus spirituel que le leucoderme. Le nègre est un ritualiste. Le ritualiste est un homme superficiel qui pense qu'il est spirituel parce qu'il accomplit des rites. Le spirituel, c'est quelqu'un qui se sert du spirituel, qui va s'y intéresser pour accomplir sa destinée. Vous saisissez la nuance entre les deux. Le leucoderme, quand il va en Haïti et qu'il va dans des temples vaudous, c'est pour que ces choses-là l'aident de manière concrète. Le leucoderme, quand il va en Afrique et qu'il réalise des choses, ou qu'il rentre dans des temples, ou peu importe, et qu'il se forme pour devenir un doki, ou peu importe, lorsqu'il revient, il a acquis une expérience lui permettant de faire des choses, j'en sais rien, peut-être paranormaux. Donc le spirituel, c'est quelque chose de concret. C'est pas je mets mon boubou, c'est pas je mets mon joli costume pour passer pour quelqu'un de bien devant le pasteur et toutes les mamans qui arrêtent pas de trembloter dès que celui-ci dit quelque chose d'émouvant. Non, le spirituel n'est pas superficiel. Le spirituel est profond. Avez-vous la profondeur? Le nègre a-t-il de la profondeur? La question mérite d'être posée. Je ne pense pas qu'il soit plus profond, qu'il soit plus spirituel que le leucoderme. La profondeur d'un homme dépend de sa singularité. Le nègre est-il capable de se singulariser? Qu'est-ce qui fait que dans les banlieues parisiennes, certains hommes ont du mal à se singulariser? Comment voulez-vous vous singulariser lorsque vous êtes les uns sur les autres? Lorsque vous ne voyagez pas dans vos propres obscurités à travers la solitude? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous vous singulariser? Le nègre peut-il se singulariser? Il veut toucher la masse parce que c'est la seule chose qui lui est accessible. Il n'arrive pas à se toucher lui-même à travers son propre fond. Il n'a pas de fond. C'est pourquoi il a toujours une pédagogie axée sur la masse. Il pense qu'il faut un leader pour parler aux masses. Il pense que le monde va changer parce qu'il a parlé aux autres, qu'il a éveillé des consciences. Déjà, on est où là? Essaye d'abord de traverser ton propre esprit et d'aller jusqu'au bout de ce trajet. Voir à quel point c'est pénible. Et là, tu en reviens, tu en ressors, et on va voir qui va t'écouter. Qui aura la force de t'écouter. Parce que là où tu as été, là où tu viens, c'est tellement pénible que personne ne veut le voir. La vérité est douloureuse, elle n'est pas pour tout le monde. Toi, tu t'adresses, que ce soit le kamit ou le pasteur de mes fesses, vous vous adressez à la pluralité. Vous ne vous adressez pas à la singularité parce que vous-même n'avez aucune singularité. Le nègre est un ritualiste, ce n'est pas un spirituel. Donc, ce baratin qui vise à nous faire croire que nous sommes plus spirituels parce que nous avons un passif, d'ailleurs, ils reviennent toujours vers le passif, oublions de prendre note du présent. Dans le présent, j'aimerais que tu fasses preuve d'altruisme. J'aimerais que tu fasses preuve de partage. J'aimerais que tu fasses preuve de solidarité à l'égard des gens qui t'entourent. Es-tu gentil à l'égard des frères ou sœurs que tu croises au jour le jour parce que tu crois en eux,
Crois-tu en eux? C'est ça qui démontre que tu es spirituel. Au lieu de ça, on a des gens qui prétendent être des éveilleurs de conscience. On ne sait pas trop sur base de quoi, au nom de quoi. Non, mes amis, le nègre n'est pas plus spirituel que le leucoderme. C'est faux. Ou sinon, il accomplirait de grandes choses. Je vous assure. Merci, au revoir. J'aimerais pas être flic tapé dans le chrome ou au PTT. C'est bidon, c'est naze comme un drive-by en PTT. J'suis plutôt le MIC, genre de MC payé en rime. Fume la Sensi dans des garcis. Garçon, mauvais enfant, mauvaise graine. J'm'appelle pas Mathieu, pourtant j'ai toujours la haine. J'suis toujours à mon poste comme Vigie Pirate. Armé d'un micro HF, j'suis Vigie Pirate. Frérot, t'es bientôt mort comme si t'avais le virus. Tu flippes ta race, tu transpires de l'anus, tu saignes des sinus. J'm'appelle pas lunatique pour rien, j'ai plus la raison. Les de partir en couille comme j'évite d'aller en prison. Fiston, tu veux un piston pour faire du cash flow tranquille, gratte le papier jusqu'à que tu chies des pifetons. Sans cash tu finis sous terre, sans des chicots. Tristesse, pleurs, sermon, bouquet de coquelicots. Nous sommes les MC qui se la donnent.